Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant qu'on attaque, j'aimerais vous parler d'un truc. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous aimez le PvP sur Elden Ring, je vous conseille d'aller faire un tour sur Twitch. Malheureusement, je n'ai pas trouvé trop de monde dans la communauté française qui se focalise uniquement sur la partie PvP du jeu. Remarque, je devrais peut-être m'y mettre, mais je pense pas être assez bon pour ça. Je vous en mets ici quelques-uns et en description si jamais vous êtes curieux d'aller voir. Pour la plupart en plus ils sont tous copains et ça permet d'apprendre plein de trucs. Sur la dernière vidéo j'avais posé une question à la fin et félicitations à Elden Tarnished pour avoir bien répondu. Si vous souhaitez apparaître dans la suivante, restez jusqu'à la fin et répondez bien à la prochaine question. J'ai aussi testé quelques modifs sur mon logiciel de capture et dans la partie invasion, j'ai laissé comme un con mon overlay Steam P2P à l'écran. J'avais pas la force de tout recommencer alors j'ai juste mis l'image par dessus, l'image de la musique. Je trouve que ça colle assez bien, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais aussi très certainement ralentir sur les vidéos build, ou du moins me concentrer sur la partie PvE. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent des glitches ou des cheats et ça devient vraiment compliqué de jouer dans de bonnes conditions. Si vous souhaitez que je parle d'un sujet ou que vous avez des suggestions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je le dis et le redis, je les lis tous. Bon, après cette longue intro, on attaque donc le build. L'ésotérisme. Honnêtement, je pensais pas du tout qu'il était possible de faire un build entier sur cette stat. Je la pensais un petit peu comme la stat de foi au début, un peu comme une stat secondaire accouplée avec autre chose, mais ça marche remarquablement bien. On est donc ici sur une base de bandit pour avoir le plus d'ésotérisme au départ. Mais un vagabond marche très bien vu qu'on va aussi monter la force et la dex. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur un niveau méta 138 et sur un build pur ésotérisme. Donc j'ai choisi d'investir 53, mais on gagne 3 points avec le masque de confiance. Vous pouvez monter plus haut si vous voulez, mais le bonus de saignement arrête de monter après 55, vous allez juste gagner de l'AR. Donc, 60 en vigueur car on cherche toujours à se rapprocher le plus possible des 2K. 11 en esprit car on ne va utiliser ici que les centres de guerre, la montée serait plus confortable mais ce serait au détriment des autres stats. 30 en endurance car c'est une valeur que j'aime jouer et ici on est sur un setup relativement léger. Ce qui va donc nous permettre de jouer double Naginata, ce qui vous allez le voir est plutôt pratique. 24 en force c'est uniquement pour jouer avec la lance de Mog et les doubles réprouvicides. Si vous ne comptez pas les jouer, vous pouvez descendre cette stat. 22 en dex, c'est pouvoir avoir accès au Nagakiba et à l'écorcheur Sanctecher. Je l'utilise juste pour la centre de guerre. Toutes les autres stats au minimum possible. Pour le choix des armes, ils ne sont ici composés que ou presque d'armes avec un accumul de saignement de base. Si on leur donne l'affinité occulte, on va pouvoir monter sur des chiffres de passifs de saignement vraiment intéressants en PvP mais aussi en PvE sur les cibles qui ne sont pas immunisées. Si votre cible est immunisée, vous pouvez toujours monter un espadon de chevalier à fond, lui mettre l'affinité occulte et aussi avoir un AR très correct. En général, les armes qui ont un passif de saignement ont leurs AR très réduits, ce qui est compréhensible, mais on frappe quand même très très fort avec le saignement. On fait le tour en vitesse, 624 sur la rivière sanglante forcément, c'est un chiffre très élevé, 500 sur les katanas, 580 ici sur la spirale sanglante, mais ça scale un peu mieux en dex. Les ah, j'allais dire Naginata, je pensais que c'était un Naginata, tiens, c'est un Yari. Hop, on fait le tour. 600 pour un espadon, ça reste un peu faible, mais c'est dans la moyenne. 714 pour la lance, et les doubles réprovicides, ça fait très très mal. J'en profite tant qu'on parle des armes, est-ce que vous saviez que sur le grand arc, vous pouviez zoomer? Donc, vous visez, et vous appuyez simplement sur la flèche de devant, et vous allez pouvoir zoomer. C'est un truc de fou, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, et mon dieu que j'ai beaucoup d'heures de jeu. Vous avez peut-être remarqué, mais j'ai aussi la hallebarde des albinoriques qui ne possède pas de passif de saignement. Cette arme me sert juste pour les gens qui ont un ping élevé et qui sont impossibles à toucher. Avec une graisse de sommeil, on va pouvoir lui mettre un ghost hit, ce qui va faire proc le sommeil et ensuite on le dégomme avec la cendre de guerre. On a aussi accès à des catégories d'armes que je ne pensais pas du tout jouer, ce sont les points. À ma grande surprise, ces trucs font super mal. Alors oui, l'AR n'est pas très élevé, mais ça ne compte que pour une arme. Et avec les points, on en a deux, et donc double dégâts. Sur la partie PvE, c'est d'ailleurs mon arme principale. Je vais vous montrer, mais avant, on parle juste de l'équipement.
Alors, comme je l'avais dit plus haut, j'ai choisi le masque de confiance pour aller avec, pour les points d'ésotérisme. Pour aller avec le look, on a aussi l'armure de Ronin, et pour être un petit peu protégé quand même et avoir un équilibre décent, on a choisi les gants de prélat de feu et les jambières du mouflon. Pour le choix de mes talismans, donc en premier slot, l'exultation du Seigneur du Sang. Sur une cible qui ne saigne pas, je vais partir sur le talisman de l'épéiste amputé. Et un essentiel en PVP, on va pouvoir mettre l'héritage des deux doigts pour avoir accès à la vitalité bestiale. Je peux aussi swap sur l'arsenal de la grande jarre, ce qui me donne accès au double réprouvicide sans être en charge lourde. Pour les autres choix de talismans, donc je suis sur le fragment d'Alexander, le talisman du mouflon qui me permet de tanker un espadon quand je tiens moi-même un espadon à deux mains, et bien sûr la faveur de l'abandon plus 2. Je couple ça avec des pots de putréfaction ou bien des pots d'albinorique, ça dépend un petit peu de la situation. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le build et la manière de le jouer. On attaque tout de suite la partie PvE et ensuite PvP. Et donc ici on a un exemple à l'image du combat contre Godfrey en New Game plus 0. Alors j'ai décidé de choisir Godfrey parce que c'est un des rares boss qui saigne. Un des rares boss de fin de jeu, bien évidemment. Donc on est ici sur les cestes à pointe et l'intégralité de la stratégie va être de foncer vers lui pour lui mettre l'attaque R1 en courant. Le R2 serait plutôt pratique aussi, mais j'ai testé quelques fois en PvE, j'ai beaucoup joué en PvE avec ce build, et le R2 rate parfois le deuxième coup, ce qui est un petit peu dommage vu qu'on a un R relativement faible. Ça va permettre de maintenir la pression pour faire monter la barre de saignement très rapidement. Ici on a accès à un double R2 pour mettre encore plus de coups, ce qui fait encore plus monter sa barre de saignement. Pareil ici. Pour le passage en phase 2, un petit peu plus compliqué de se rapprocher pour frapper avec les cestes, et donc vers la fin du combat je vais décider de choisir l'épée avec l'entaille sanglante. C'est un petit peu la même stratégie que j'avais utilisée sur le build de dextérité ésotérisme, ça reste malgré tout un build de saignement. La puissance du build est extrêmement forte en PvP, c'est surtout un build de PvP. Il est très efficace en PvE, bien que je préfère le jouer avec les points, mais ça c'est plutôt un mème finalement. Le combat, trop rien à dire là-dessus, ça reste Godfrey. Depuis le temps, normalement, il ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Entaille sanglante pour terminer le combat, bénéficiez de la portée de la cendre. We have our backs whenever our foes come by. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom, and we won't run tonight. We are a team. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom, and we won't run tonight. We are a team. We can do anything together if we just try. And as long as we have our backs whenever our foes come by. This time
This time we will win. This time we'll have to join forces. Waouh, le pauvre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez des idées de vidéos ou des recommandations de build à faire, la section commentaires est là pour ça. On termine avec le petit jeu. Vous souvenez-vous dans quelle zone on ramasse cette arme et comment on l'obtient? Pensez à bien répondre sous le bon commentaire et d'ici à la prochaine fois, portez-vous bien.